Mesdames et messieurs les parlementaires et élus parisiens, mesdames et messieurs les représentants des autorités, chers amis, chères parisiennes et chers parisiens, chère Anne, madame la maire. Je me faisais l'observation en préparant ces quelques mots que je n'avais sans doute jamais passé autant de temps dans ma vie avec quelqu'un qu'avec vous en 2020. Peut-être avec ma mère lorsque j'étais très jeune et encore. Ces moments ensemble en 2020 furent des moments heureux, trop rares, des moments éprouvants, trop souvent des moments privilégiés à chaque instant. Repenser à 2020, c'est être empreint de sentiments ambivalents, où se disputent tristesse et espoir, colère et optimisme. D'abord la tristesse et la gorge nouée au souvenir de nos concitoyens décédés. Ils sont si nombreux, nos proches, nos amis, nos voisins. Il nous manque tant. Cette épidémie qui nous impose aujourd'hui encore de nous tenir à distance plutôt que de nous étreindre, de dissimuler nos visages et de cacher nos sourires, d'emprisonner et de contraindre nos vies pour espérer sauver le plus grand nombre d'entre nous, en particulier ceux que l'âge ou la maladie a rendus fragiles. C'est aussi une époque qui nous questionne sur le sens profond de nos vies, sur ce qui est essentiel, superflu, où l'on prend conscience que nul n'est indispensable, mais que tous nous sommes essentiels. Je sais votre attachement, Madame la maire, à nos aînés, qui vivent enfermés depuis trop longtemps, à nos enfants, à cette jeunesse pour laquelle nous nous devons de mobiliser toutes nos énergies, pour que leurs plus belles années ne soient pas gâchées et que leurs espoirs ne soient pas perdus. Après cette année si particulière, qui a demandé tant d'efforts et tant d'engagement à chacun d'entre nous, mon émotion est forte. Je tiens particulièrement à vous remercier, avec moi, toute votre équipe, Madame la maire, pour avoir tenu et continué à tenir le cap dans ces temps si durs. Nous voulons remercier tous les élus, les collaborateurs, les agents, les partenaires institutionnels et associatifs. Leur engagement, leur résilience, leur capacité à agir dans ce moment inédit, fort de leurs compétences et fort de leur engagement, nous ont permis et nous permettent encore de surmonter la crise que nous connaissons. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des étapes que nous avons connues depuis le début de l'épidémie, que nous avons vécues et traversées ensemble dans notre chair, notre quotidien, notre action au service des Parisiennes et des Parisiens et dans les débats pour la recherche d'un nouveau modèle qui sont aujourd'hui au cœur de nos réflexions. Dès le début de cette épidémie, vous avez, Madame la maire, pris toutes les dispositions nécessaires au service des Parisiennes et des Parisiens. Je veux sincèrement remercier l'ensemble du personnel municipal qui s'est mobilisé pour que nous y arrivions dans des conditions incroyablement exigeantes et complexes. Le personnel des EHPAD auprès des plus vulnérables, les agents de la propreté, les agents des services de prévention et de sécurité, ceux qui ont permis l'ouverture des crèches et des écoles pour le personnel soignant et toutes les personnes mobilisées pour assurer notre quotidien. Les maires d'arrondissement qui ont organisé la solidarité à l'échelle des quartiers et l'ensemble de celles et de ceux qui se sont portés bénévoles pour agir là où il y en avait besoin. Mais ce sont aussi les Parisiennes et les Parisiens qui se sont massivement mobilisés pour aider leurs voisins isolés, coudre des masques, participer à des maraudes, applaudir chaque soir à 20h le personnel soignant, confirmant notre devise Fluctuat nec mergitur, qui porte en ces circonstances un message universel. Cette crise a aussi permis de créer de nouvelles formes de solidarité qui lui survivront, j'en suis certain. C'est une époque qui appelle à la bienveillance, à être plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres, à être plus indulgent avec les autres qu'avec soi-même. Pendant le bref répit du second tour des élections municipales, qui a permis à la vie démocratique de reprendre son souffle, porté par la volonté des Parisiennes et des Parisiens de poursuivre le projet de transformation de la ville pour la rendre plus écologique, plus solidaire, plus inclusive, vous avez été réélue, Madame la maire, par un large rassemblement. Je tiens à vous en féliciter et vous dire la fierté qui est la mienne d'être à vos côtés. Nous avons connu bien des crises, des doutes, parfois des critiques, et je sais à quel point votre force et votre courage ont été indispensables pour porter la vision politique qui était la vôtre. Les défis de cette épidémie sont immenses, mais pas insurmontables.
Nous y travaillerons avec les Parisiennes et les Parisiens, avec les groupes politiques de la majorité et de l'opposition, les associations, les citoyens, car comme vous, je suis persuadé que c'est de l'intelligence collective que naîtront les solutions dans ce nouveau monde que nous devons construire ensemble. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir, disait Jean Jaurès. Pour 2021, j'ai la certitude que vous serez la mère que toutes les Parisiennes et les Parisiens attendent. Pragmatique quand la situation l'oblige, courageuse quand de justes combats l'exigent, visionnaire quand l'époque nous l'impose. Puisque 2021 sera aussi le 150e anniversaire de la Commune de Paris, et puisque vous savez, Madame la maire, que j'aspire à de grands desseins pour les femmes en politique, je voudrais citer Louise Michel. Chacun cherche sa route. Nous cherchons la nôtre. Et nous pensons que le jour où la liberté et l'égalité sera arrivée, le genre humain sera heureux. Au nom de l'ensemble de l'exécutif parisien, au nom de mes très chers collègues que je salue avec affection et gratitude, permettez-moi de vous souhaiter une année 2021 aussi belle et heureuse que possible. Vous le souhaitez traduit notre détermination à le rendre possible, notre engagement à le rendre crédible, notre espoir de le rendre certain, pour toutes les Parisiennes et les Parisiens, pour Paris.